regarder ce temps magnifique. C'est parti pour le jour 4. Je quitte la station de ski de Valberg. Et on va continuer la route des Grandes Alpes au niveau de Saint-Martin de Vésubie ou Vésubile. Ouais, je ne suis pas expert dans tous ces noms. Mais en tout cas, c'est par ici que ça se passe. Alors, direction du premier col de la journée, col de la Couilleule. Voilà, hier c'était col de la Cailleule, là c'est Couilleule. C'est très plaisant de faire des petites routes comme ça, le matin à la fraîche, il n'y a personne sur la route, pas encore de vélo, pas de voiture. Il y a quand même un peu de soleil de temps en temps. C'est vraiment très agréable. Et voilà, col de la Couilleule, 778 mètres. Bienvenue en Tinée M30. Alors dans ce secteur, on trouve des routes qui s'appellent M. Les M pour métropole, c'est des routes gérées par la métropole et non pas par le département ou la commune. Il me semble qu'il n'y a qu'ici et autour de Nice qu'on trouve ce genre de route. Avec un petit panneau bleu. Pas confondre avec une autoroute, hein. La voiture elle a klaxonné, donc il klaxonne aussi, hein. C'était pas un camion, hein, ça passait à deux, hein. Et la balade se poursuit, toujours sur la route des Grandes Alpes, la direction la Colmine. Je suis pas très sûr du nom encore une fois. La Colman. Ou Colmaine. Mais il faut que je retrouve un panneau là. Je vais pouvoir vous dire ça. La Colmiane, voilà. J'avais presque toutes les lettres. Colmiane. Et maintenant, direction la vallée de Vésubie, avec Saint-Martin de Vésubie. Et voilà, je viens de quitter l'itinéraire officiel de la route des Grandes Alpes. Je retourne un peu plus vers l'ouest, vers les gorges du Verdon, lac de Sainte-Croix, et je finirai par le Mont Ventoux avant de rentrer sur Montpellier. Pour moi, ça fera 5 jours de road trip en comptant à peu près 300-350 km par jour, donc normalement un peu plus de 1500-1600 km, et ça a été l'occasion pour cette moto de passer les 30 000 km. Comme je l'ai acheté neuve, et ben les 30 000 km, c'est moi qui les ai fait, et uniquement moi. Mais j'en reparlerai dans une vidéo à l'occasion des 3 ans et des 30 000 km. Bref, là, le road trip route des Grandes Alpes continue. Ouais, sympa ce carrefour là.
poursuit tranquillement pour rejoindre Castellane sur la route Napoléon et ce sera la porte d'entrée vers les gorges du Verdon qui domine le lac de Sainte-Croix. Et voilà, sur la gauche, c'est le lac de Sainte-Croix. Et voilà, dernière étape du road trip, ça va être le mont Ventoux. Et là, comme vous voyez, la moto est encore toute mouillée. Il y a eu un gros orage cette nuit. Le soleil est encore un peu absent, ciel couvert. Mais ça devrait se lever tranquillement. Mais à mon avis, au sommet du Ventoux, ça sera un petit peu brumeux. Mais bon, si ça peut éviter tous les touristes et les cyclistes, c'est pas plus mal. Ah, bah voilà. Parlant de cyclistes, en voilà un sur la route. J'ai un petit peu bugué sur le panneau, il y avait écrit route barrée le 16. Et ouais, c'est souvent le problème là quand il y a tous ces cols, il suffit qu'il y ait une manifestation sportive et il ferme la route. Il y a moyen de lire la presse locale, on n'est pas forcément au courant. Allez. Ah là là, ils s'arrêtaient tous là, prendre des photos. Et voilà pour le sommet du Ventoux, on va pouvoir redescendre. Et voilà pour la descente du Ventoux. Quand même beaucoup de vélos, même si on est en semaine à la fin de l'été. Bon, par contre, effectivement, j'avoue, il y a quand même moins de voitures et quasiment pas de motos. Et voilà, les dernières petites routes avant de rentrer chez moi. Il me reste encore 1h30, 65 km. Donc finalement 5 jours dans les Alpes. L'an dernier au mois de septembre également j'avais fait 4 jours, donc là j'ai pu aller un peu plus loin, faire un peu plus de col et puis dans l'autre sens, du nord au sud sur la route des Grandes Alpes. Mais c'était à nouveau un road trip en mode itinérant. Chaque soir je prenais mes affaires et j'allais dans une nouvelle ville, dans un nouvel hôtel. Et pour un road trip je me dis que ça serait peut-être pas mal d'avoir un lieu fixe, avoir un hôtel, toujours au même endroit. Vous avez une journée aller, une journée retour et ensuite vous naviguez tous les jours avec des boucles depuis votre hôtel. Ça permettrait de voyager plus léger
de pas se trimballer toutes ses affaires avec soi. Moi je vous ai dit, c'est un sac de sel cylindrique, il est à l'arrière et c'est vrai que au moindre dodane, au moindre freinage, il a tendance à avancer, à me taper contre le dos. Au final, c'est pas très agréable. Vous allez me dire, il y a aussi une autre solution, c'est d'avoir une moto un peu plus adaptée au voyage avec des valises rigides. Oui, mais c'est pas le même coût entre un sac à 90 € et une moto à 14 000 € par exemple. C'est pas le même budget. Et le budget finalement, il y a l'essence, vous comptez un plein par jour, donc quasiment 20 € en samplon 98. L'hébergement, le repas, le petit déjeuner, vous comptez on va dire 80 € si on arrondit, donc ça fait 100 € par jour. Donc là, j'ai pas fait les comptes, mais 5 jours de road trip, vous comptez 500 €. Mais bref, partir en road trip, c'est pas non plus le mode économique, c'est pas des vacances au rabais, voilà ce que je voulais dire. Et voilà pour les Alpes. Maintenant, prochaine destination, effectivement, il faut que ça reste une zone montagneuse. Les Pyrénées, j'ai déjà fait, l'Auvergne, j'ai déjà fait, mais tout peut se refaire. Bref, à voir. Si vous avez des suggestions de road trip qui peuvent se faire facilement depuis le sud de la France avec des zones montagneuses, n'hésitez pas. Donnez-moi vos remarques dans les commentaires et je vous dis à bientôt. Peut-être pas pour un road trip, mais pour une balade au moins sur la journée, ça peut le faire. Parce que les road trips, il faudra attendre un peu plus longtemps à mon avis pour en voir de nouveau. Voilà, je m'arrête là, j'ai trop parlé. À bientôt.